Les dirigeants des entreprises me demandent souvent comment engager les employés dans la prévention durable des accidents de travail. C'est une question excellente et que je trouve très formidable aujourd'hui. Je veux vous répondre dans cette vidéo. Alors, concrètement, qu'est-ce que je vous propose? Je vous décris trois actions essentielles, je trouve, pour que vous, en tant que responsable d'entreprise, puissiez les déployer afin d'engager vos employés. Donc, dans un processus de prévention que je qualifierais de durable, parce que vous allez mettre en place un système qui va se maintenir dans les temps, un système qui va résister au temps et au départ des leaders et qui va rentrer dans la culture de l'organisation, donc de votre entreprise. Cela aura pour avantage, premièrement, de diminuer, je dis bien de diminuer le nombre des incidents répétitifs, parce que souvent, ce sont ces incidents qui sont à l'origine des accidents graves, donc des accidents mortels. Donc, je ne vous le souhaite pas, je vous invite plutôt à mener des actions pour que cela ne survienne. Deuxièmement, vous serez capable de créer un environnement de travail que je qualifierais de sécuritaire, de sain, de salubre, puisque nous parlons d'hygiène. Et donc, quand on a un tel environnement, qu'est-ce qui arrive? On est dans une organisation productive. Les employés vont se sentir plus enthousiastes, ils vont participer. Bref, ils vont rester dans l'entreprise, ils vont être fidélisés. Ils vont donc pouvoir vous aider à améliorer votre productivité, à augmenter votre rentabilité. Alors, à la fin de cette vidéo, j'espère et je vous souhaite que vous serez capable de déployer ces trois actions dans votre organisation. Je suis Fidèle Njulu, fondateur de Fidelis Conseil et un cabinet spécialisé en prévention durable des accidents de travail. Donc, ma mission est d'aider les dirigeants des entreprises, de plus de 20 employés, donc du secteur industriel particulièrement, à prévenir les accidents du travail de manière durable par une évaluation de la situation de la prise en charge, des formations sur mesure, un accompagnement personnalisé. Donc, la question centrale ici, c'est l'engagement des employés. Comment les faire participer à la prévention? Donc, cette participation consiste donc à engager les employés qui, malheureusement, souvent restent attentifs parce qu'ils attendent des ordres, des directives pour agir. Ou dans certaines entreprises, on a constaté que même s'il y a des risques, les gens n'agissent pas. Ils attendent qu'on leur dise quoi faire. Ou bien, s'ils peuvent répertorier, identifier les risques, et c'est une autre personne, la direction, qui doit chercher des solutions. Dans cette démarche que je vous propose, je veux que les employés eux-mêmes identifient et corrigent les risques. Alors, comment vous allez procéder? Surtout qu'en 2020, la CNSST a révélé que seulement un tiers des employés, donc 32% des employés, participent effectivement à la prévention des accidents, ce qui est déplorable, qui font donc les 70%. Si c'est le cas de votre entreprise, vous n'êtes pas seul. Alors, concrètement, c'est quoi la première action? 1. Il faut obtenir l'adhésion des employés. Donc, premièrement, c'est important de définir en tant qu'entreprise, d'avoir une vision claire en santé et sécurité au travail. Parce que si vous ne savez pas où vous partez, n'attendez pas que les gens vous aident à atteindre un objectif qui n'existe pas, à atteindre une cible ou aller sur une destination qui n'existe pas. OK? Donc, il faut savoir où est-ce que vous voulez partir. Et c'est important. Et c'est en fonction de là où vous voulez partir, de votre destination, que vous allez mettre en place, définir des objectifs pour pouvoir y arriver. Du moment où vous savez déjà où vous partez, il faudrait que les employés embarquent dans ces processus-là. Ils vous suivent dans ces processus. Ce qui revient à dire que vous devez chercher, coûte que coûte, à écouter vos employés. Ce pas des exécutants, c'est des responsables. Vous leur donnez des responsabilités, ils vont vous le rendre au centuple, je peux même le dire, parce que c'est important. Donc, lorsque les employés sont convaincus que vous avez une vision et que votre vision consiste à prendre en charge ou à créer un environnement de travail sain et sécuritaire, ben, ils vont comprendre que vous êtes en train de les aider, que vous vous souciez de leur santé et sécurité au travail. Par conséquent, ils vont vous suivre. Donc, c'est important d'avoir cette vision. Si vous
respecter, par exemple, les règles de santé et sécurité au travail en tant que président d'entreprise ou vice-président ressources humaines, les employés vont dire, ben, si les boss les font, pourquoi pas moi? Mais si vous êtes les premiers à ne pas, par exemple, porter juste les équipements de protection individuelle, ben, qu'est-ce que vous voulez que les gens fassent? Le chef ne les fait pas, pourquoi devrais-je les faire? Ça, c'est élémentaire. OK? Donc, une fois que vous avez obtenu l'adhésion des employés à votre vision, maintenant, la phase 2, donc deuxièmement, vous devez mobiliser les employés à travers diverses activités. Ce qui sous-entend que vous devez définir des activités de santé et sécurité au travail et puis inviter les employés à participer. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? C'est en posant des actes. L'humain adore voir des exemples. Ok? Vous ne pouvez pas prêcher dans les vies sans donner, sans être vous-même un exemple clair et précis. Donc, vous devez définir et organiser des activités pas n'importe lesquelles, celles qui rentrent dans le cadre de vos objectifs pour vous aider à arriver à cette destination voulue, c'est-à-dire à matérialiser votre vision. C'est un impératif. Il n'y a pas de demi-mesure. Si vous voulez aller au bout, vous devez vous donner des ressources pour pouvoir arriver à cela. C'est en travaillant en équipe et lorsque les employés vont réaliser les activités ensemble qu'ils vont créer cette cohésion et avec le temps va naître un esprit d'équipe, de collaboration et les gens vont être déterminés à produire des résultats. Parce qu'ils vont être fiers des premiers résultats observés, ils vont vouloir les reproduire, les répliquer. Donc c'est important. Par exemple, comment faire? Vous pouvez commencer par un sondage. Ce sondage va vous permettre de recueillir le point de vue, les opinions des employés pour connaître leurs attentes, qu'est-ce qu'ils veulent concrètement en matière de santé et sécurité au travail. Comment améliorer les conditions de santé et sécurité au travail dans l'entreprise. Donc, ils vont vous proposer des actions et maintenant, c'est à vous de traduire ces actions dans les faits, dans les actes. Donc, une fois les actions concrétisées, il va, ah mais tiens, c'est mon idée qui a été mise en place, je suis fier, je vais y contribuer. Donc, c'est de cette façon que vous allez entraîner progressivement vos employés. Ça ne sert à rien de venir avec des activités de haut niveau et ensuite demander que les gens s'engagent parce qu'ils n'ont pas leur mot à dire, ils ne savent pas l'origine, dans quel contexte ça a été décidé. Vous pouvez expliquer, mais ils ne vont pas se sentir concernés. Parce que du moment où vous prenez une décision contre pour la vie de quelqu'un en ce qui les concerne et que vous ne tenez pas compte de son point de vue, de ses préoccupations, de ses désirs, assurez-vous que l'échec sera au rendez-vous. Alors que si vous faites l'inverse, pour demander c'est quoi vos attentes, qu'est-ce que vous voulez qu'on peut faire ensemble, les gens vont embarquer parce qu'ils vont constater que c'est leurs idées qui ont été proposées en action et ensuite ces actions, ils sont prêts à embarquer, donc à agir pour pouvoir aider l'entreprise ou vous aider en tant que responsable, en tant que dirigeant à aller de l'avant. Et c'est de cette façon, de manière répétitive, que vous allez créer ce processus de prévention durable. Donc, c'est une action de longue haleine qui nécessite une participation des employés et il faut s'appuyer effectivement sur les employés pour pouvoir progresser. Pour être plus intéressant, pour être plus concret, troisièmement, il faut responsabiliser les employés. C'est-à-dire, du moment où vous les avez mobilisés, après, il faut leur confier la clé. Par conséquent, les rendre autonomes. Okay? Parce que s'ils sont autonomes, ça veut dire quoi? Ils sont être seuls, capables d'identifier les risques. Ils ne vont pas attendre à ce qu'on vienne leur dire écoute, il y a flaque d'eau quelque part qui coule, personne ne cherche la solution. Ils ne vont pas aller appeler une personne qui pourrait venir s'en occuper. Il va chercher à identifier la source et ensuite, s'il n'a pas les moyens, il peut maintenant faire interpeller les autres qui vont venir. Mais il ne va pas juste se taire et passer. Il va dire non, cela aura un impact sur moi, sur mon entreprise. Okay? Donc, le fait de les associer dans le processus, ils vont être capables d'identifier et ils vont participer à la recherche de solutions. Donc, c'est dans cette recherche de solutions que vous allez sentir leur détermination, leur volonté d'aller de l'avant. Donc, il faut donner aux employés le pouvoir d'intervenir. Okay? Il ne faut pas les réprimer, il ne faut pas les mettre en attente. Il faut les inciter à agir. Donc, faites-les confiance. Parce que souvent, on a tendance à croire en tant que dirigeant que je connais le boulot, si je le confie, ça ne va pas aller vite. Mais si vous les confiez en fixant un délai, ils vont venir avec des résultats. Et pendant que vous leur confiez une tâche, vous attendez le moment opportun pour agir.
ok? Parce que vous leur donnez le temps, ils vont chercher des solutions, ils vont travailler ensemble et puis ils vont revenir vers vous. Pour que ça marche, il faut donner des outils. Par exemple, est-ce que les employés connaissent les risques dans leur entreprise? S'ils ne les connaissent pas, bien, formez-les. Donnez-leur des équipements, des outils nécessaires à la réalisation de la tâche. Ok? Tout ça, ça participe d'une démarche qui va vous aider à prévenir les risques de manière durable. Donc, ils peuvent être aidés par un service technique, l'équipe de maintenance par exemple, ou les conseillers en santé et sécurité au travail, pour pouvoir les appuyer à aller de l'avant. Donc, en résumé, qu'est-ce que je fais? Je vous ai décrit trois actions qui peuvent vous aider à engager les employés dans la prévention durable des accidents de travail. Premièrement, il faut obtenir l'adhésion des employés à votre vision, ce qui suppose que vous devez avoir votre vision préalablement définie. Deuxièmement, il faut mobiliser les employés à travers différentes activités et ensuite leur laisser la pleine responsabilité d'agir et d'intervenir dans les activités afin de voir un pion, un mot à dire sur le processus qui est en cours. Donc, je vous invite à partager cette vidéo dans votre entourage si vous le souhaitez et je vous le demande sincèrement de le faire pour que nous puissions au moins sauver la vie d'une autre personne. On ne sait pas à qui sera le prochain tour. On ne le souhaite pas, mais c'est mieux de l'éviter. Donc, dirigez. Maintenant, si vous avez aimé cette vidéo, je crois que vous l'avez aimé. Donc, si vous voulez faire participer vos employés ou bien si vous voulez aller de l'avant en matière de prévention durable des risques, je vous invite à télécharger gratuitement un guide qui a été conçu pour vous. Ça s'appelle 5 étapes pour développer un système de prévention durable afin de diminuer les coûts, on oublie souvent ça, et les incidents et accidents au travail et de préserver surtout un environnement de travail sain, sécuritaire, stimulant. Merci.